Donc, nous avons donc cette perfection qui est Dieu, mais ce n'est pas notre expérience tous les jours. Non, tous les jours, nous avons une expérience d'autre chose que cette perfection et cette totalité de Dieu. Et le coup donne le nom de l'ego à cette autre expérience, cette autre présence, cette autre chose qui ne semble pas être Dieu. Donc, nous allons juste parler quelques minutes de cet ego, faire un exercice, faire une méditation dessus, puisque nous lisons presque sur toutes les pages du cours une référence à l'ego ou à l'esprit faux, ou d'une façon ou d'une autre, on parle de la fausseté d'esprit, de cet esprit que nous sommes devenus, qui ne se croit plus partie de l'unité parfaite de Dieu. Et nous pouvons lire dans le lexique de Kenneth Wapnick, effectivement, que l'ego est la partie de l'esprit qui se croit séparée de l'esprit du Christ, ou l'esprit de la perfection de Dieu, de l'unité de Dieu. L'ego est aussi la croyance en la réalité d'un soi séparé, d'un petit soi séparé, fait comme un substitut du grand soi que Dieu a créé. Nous lisons aussi, définition de Kenneth Wapnick, que l'ego est la pensée de séparation qui donne naissance à tout un système de pensée basé sur la particularité ou l'idée de l'individualité. Donc, Kenneth nous offre trois définitions ici pour l'ego, pour mieux saisir ce que c'est. C'est une partie de notre esprit, une partie une partie de notre esprit, c'est une croyance et c'est une pensée de séparation qui donne naissance à tout un système de pensée. Le système de pensée de l'ego, le système de pensée de l'esprit faux. Voilà. Maintenant, nous devons comprendre que l'ego n'est pas une chose ou un être. Du fait qu'il est né d'une croyance et d'une pensée, l'ego est plus une dynamique ou un processus de l'esprit qu'un être ou d'une chose, parce que nous en parlons souvent comme si c'est une chose, une identité, presque une personne ou une autre identité. L'ego et l'idée de cette identité particulière se produit quand nous entretenons une envie de rester séparé de l'amour, une envie de rester séparé de l'esprit du Christ. Donc, ça s'apparente beaucoup plus à un processus, une dynamique d'esprit, même si nous en parlons comme si c'est une chose ou un être ou une identité à part entière. Donc, je préfère préciser cela, puisque nous pouvons nous rendre un petit peu fous quand nous parlons de mon ego, de son ego, de ton ego, de l'ego, comme une sorte de diable. Donc, c'est certainement pas une question ici de, de dans le cours un cours miracle ne se sert pas de ce terme d'ego comme pour parler de l'ego, du diable, excusez-moi. Donc, voilà. Euh, c'est la voie pour chacun d'entre nous. Ce que nous devons savoir de l'ego, c'est que c'est la voix que nous entendons dans notre propre tête qui s'identifie comme nous-mêmes, comme nous-mêmes. C'est le nom que je me donne, c'est l'histoire personnelle que je me donne à travers toutes mes expériences, toutes mes opinions, mon histoire personnelle. C'est la voix particulière que j'entends dans mon esprit, c'est la façon dont je me définis différent et séparé d'autres personnes. C'est mon expression personnelle de l'idée d'une conscience séparée de l'unité du Christ. Donc, nous, en cours, nous pouvons dire c'est tout ce que je pense être dans mon être personnel. C'est la façon la plus facile peut-être d'y penser. Maintenant, une autre idée très intéressante dans le cours, nous pouvons dire peut-être une idée radicale, en dehors du fait que l'ego n'est pas une chose, c'est que l'ego n'est pas le problème. Le problème pour nous n'est pas de faire disparaître l'ego, puisque l'ego n'est qu'un processus de pensée. Le but pour nous, c'est d'identifier l'ego et ce processus de pensée
et de refuser d'y adhérer, d'arrêter de vouloir penser avec l'ego et de partager notre esprit et notre désir avec l'ego. Donc, ça sera une première chose importante à savoir, que l'ego, nous ne luttons pas contre l'ego. Notre objectif n'est pas de bannir l'ego de notre esprit, mais de devenir attentif à la présence de l'ego et tout son discours de séparation pour pouvoir faire un autre choix et déterminer que nous ne voulons plus continuer à penser selon les principes de la séparation, les systèmes de pensée de l'ego. Et nous pouvons dire que la quasi-totalité du cours est un entraînement à écouter la présence de l'ego dans notre esprit. La façon dont chacun a décidé individuellement d'écouter cette voie de séparation. Maintenant, 3 pièges dans lesquels nous pouvons tomber, et c'est ce que nous entendons assez souvent dans la façon dont les gens ils se servent de cette idée d'ego, c'est qu'ils peuvent dire l'ego n'est pas important du fait que rien n'a pu interrompre l'unité parfaite de Dieu. L'ego n'est pas une chose, n'est pas un être, donc nous n'avons pas besoin d'y prêter attention. Ce qui sera un faux conseil dans un cours miracle, puisque tant que nous pensons être ces êtres séparés, avec un esprit, une conscience séparée des autres, avec nos propres pensées, nos propres expériences, avec un nom qu'on se donne, avec un corps avec lequel on s'identifie, l'ego est important pour nous parce que nous pensons l'être. Tant que la paix de Dieu n'est pas la seule réalité que nous vivons, nuit et jour, à chaque instant, peu importe ce qui se passe, peu importe ce qu'on nous fait, nous pouvons dire que nous sommes toujours en train de vivre une expérience de l'ego. Donc, l'ego pour nous est important. Il ne faut pas l'ignorer. Voilà. Il ne faut pas le sous-estimer. Mais de l'autre côté, ça c'est le deuxième mise en garde, il ne faut pas le surestimer non plus. Nous pouvons être tentés de croire que l'ego est surpuissant, quasiment omnipotent. Or, nous devons nous mettre en garde contre cette idée et de penser que l'ego nous domine entièrement, que nous ne maîtriserons jamais l'ego dans notre vie, et l'ego des autres est tellement débridé qu'il n'y a rien de plus important, plus grand, plus violent que l'ego des autres. Hein. Nous devons toujours savoir que l'ego n'est qu'une idée. L'ego n'est qu'un processus de pensée que nous pouvons arrêter quand nous décidons de le faire. Donc, il ne faut pas donner trop d'importance à l'ego. Et dernière petite mise en garde, c'est de ne pas penser qu'il y a un ego pour chacun. Nous pensons effectivement mon ego, ton ego, son ego. C'est une façon de parler, mais nous devons nous méfier un petit peu, puisque sinon, nous pouvons tomber dans le piège de comparer les égos des uns des autres. Or, selon le cours, il n'y a qu'un ego universel, puisqu'il n'y a qu'un esprit séparé, collectif. Nous sommes toujours cette unité, c'est simplement ces différents points de conscience qui traduisent cette pensée unifiée d'ego d'une façon différente, qui l'exprime d'une façon différente. Donc, ça serait une erreur de dire son ego est plus grand que l'ego de notre personne. On peut dire que quelqu'un écoute l'ego plus que notre personne, mais ça sera une erreur de dire que mon ego est plus grand que le tien ou ton ego est plus grand que le mien. Il n'y a qu'un ego universel et chacun puise dedans pour déterminer ses expériences, pour choisir ses expériences.